bonjour à tous. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour partager avec vous la parole de notre Dieu. J'aimerais faire une lecture dans les Saintes Écritures et nous allons ouvrir notre Bible dans le premier livre de Samuel au chapitre 17 et nous lirons à partir du 37e verset. Donc, premier livre de Samuel, le chapitre 17 et le verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il passa sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre tes mains, et j'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Et puis, un autre verset qui va nous amener quand même dans quelque chose de plus tendre, parce que ce récit est tout à fait sanguinaire. Et vous savez, quand on lit l'Ancien Testament, parfois on a l'impression que ce n'est que meurtre, guerre, bataille, tuerie, et ça nous rappelle un peu les extrémistes religieux qui aujourd'hui frappent par toutes sortes d'attentats. Et on se dirait, mais si c'est ça la Bible, c'est vraiment sanguinaire, ce n'est que tuerie, que meurtre. Mais nous allons aller plus loin et nous verrons que la parole de Dieu, ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas le meurtre, ce n'est pas le massacre,
Mais la parole de Dieu, c'est la douceur de l'amour de Dieu qui veut amener l'homme à la repentance et à la réalité de son amour. Alors j'aimerais aller dans le Nouveau Testament, et dans le Nouveau Testament, c'est dans l'épître que Paul adresse à l'église de Galate. Là, il n'est plus question de vengeance, de tuerie, de meurtre, mais il est question de la nature que Dieu veut mettre dans le cœur de l'homme. Et nous avons dans cette épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 22, Paul dit ceci: « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » Nous avons là dans ces textes le contraste entre la loi qui amène l'homme à l'obéissance de Dieu, et lorsqu'il y a un non-respect de cette loi, lorsqu'il y a une révolte contre l'Éternel. Et vous savez, j'aimerais que nous puissions regarder le secret de la victoire de David contre Goliath. Ce Philistin n'a pas d'importance plus que cela. Il est l'image de l'opposition, de celui qui bombe le torse face à Dieu, n'ayant aucune crainte de Dieu, ne voulant pas se soumettre à la volonté divine. Ce n'est pas par ses propres moyens, ce ne sont pas les forces qui vont servir et déterminer le passage de David à l'acte. Non, c'est David qui va aller au bord du torrent. Nous voyons là le torrent de la grâce, le torrent de cette abondance tel que Jésus le dit lors de la fête des tabernacles à Jérusalem: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et des torrents d'eau vive couleront de son sein. Plutôt que la vengeance, plutôt que nous battre constamment contre toutes sortes d'idées, pourquoi vouloir toujours avoir raison, chercher à nous imposer par ce qu'est Dieu? Je pense qu'on a besoin d'aller au bord du torrent. Et là, nous avons trouvé la solution à chacun de nos maux. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que je vois que le roi David, lorsque Saül lui donne son armure, il a l'air un peu ridicule. Vous savez, des fois, on est ridicule parce qu'on n'est pas nous-mêmes, parce qu'on n'est pas naturel, parce qu'on n'est pas vrai, parce qu'on essaye, eh bien, de prendre une armure qui n'est pas la nôtre. Vous connaissez ce proverbe, l'habit ne fait pas le moine. Et je crois que trop souvent, nous voulons revêtir un habit qui n'est pas le nôtre. David était ridicule dans cette armure. Imaginez ce petit homme blond, tout maigrichon dans cette grosse armure, avec ce casque qui lui tombait devant les yeux, avec eh bien, les manches de cette armure qui devaient dépasser de ses mains. Il était là engoncé dans cette armure, n'arrivant pas à avancer, n'arrivant pas à se mouvoir comme il le voulait, donc c'était ridicule. La nature de David allait être cette nature que Dieu voulait mettre en lui. Et il nous est dit que David va aller au bord du torrent, et là, il va choisir 5 pierres polies. J'aime cette image du torrent qui a travaillé ces pierres les plus dures, ces pierres qui sembleraient avoir des formes tellement différentes les unes des autres, mais ces pierres, elles ont été travaillées par le torrent. Et je dirais que notre cœur de pierre a besoin d'être travaillé par le torrent de la grâce, par le torrent de l'esprit. Nous avons besoin de cette action de Jésus-Christ en nous qui va nous amener à expérimenter son amour et sa bénédiction, et qui ainsi va nous faire sortir de ces armures que le monde aimerait mettre sur nos épaules, ces carcans. Je m'aperçois de plus en plus que
Nous sommes dirigés par les médias. Je suis effaré de voir que parce que les médias ont dit qu'il fallait honorer nos soignants, oui, ben, ils ont fait le travail qu'ils avaient à faire et ce n'est pas toujours facile, je le reconnais. Mais quant à me mettre à la fenêtre, taper dans les mains et être là à faire du bruit parce qu'on m'a dit de le faire, je n'ai pas attendu qu'on me dise de dire merci pour dire merci et avoir de la reconnaissance à ceux qui se consacrent au bien-être des hommes. On veut nous mettre une armure qui ne nous va absolument pas, dans laquelle nous sommes ridicules. Nous avons besoin d'être nous-mêmes. Et pour être nous-mêmes, il faut que nous puissions aller au bord du torrent de la grâce divine. Nous avons besoin de voir ce torrent qui coule de l'autel de la grâce, comme Ézéchiel, dans le chapitre 47, nous parle de ce torrent. Il dit, c'est un torrent, j'avais d'abord de l'eau jusqu'aux chevilles, ensuite j'avais jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la taille, et puis ensuite il y avait une telle abondance dans ce torrent que je ne pouvais le traverser, je nageais dans ce torrent. C'est l'image du torrent de l'Esprit de Dieu, de la grâce de Dieu, qui veut envahir notre cœur et qui, face à l'adversité, face à l'agressivité de nos épreuves, veut nous donner la victoire. Il va falloir que David choisisse 5 pierres polies. Il va les mettre dans sa gibecière, il va les mettre dans sa poche et là il va affronter ce géant Goliath. Cette image paraît tout à fait insensée. D'ailleurs, le géant va se moquer de lui, il va dire « mais je vais donner ta chair à manger aux oiseaux ». Ce petit garçon, jeune homme blond, qui venait attaquer ce géant avec son armure, avec son bouclier, avec sa lance, n'était-il pas ridicule devant la grandeur? Et oui, c'est vrai que bien souvent, nous chrétiens, nous semblons être ridicules devant la logique de notre monde. Nous semblons être ridicules devant le système qui s'est mis en place pour dénigrer tout ce qui appartient à Dieu. Mais j'aimerais que dans ces temps où nous sommes séparés, et j'aimerais que dans ces temps d'épreuve, parce que nous traversons un temps d'épreuve, je vois que d'ailleurs ça n'a rien changé dans notre monde. On entend parler de meurtres, de bagarres, de gens qui ne respectent rien. On s'aperçoit que les gens n'ont qu'une seule chose dans la tête, c'est de faire la fête, c'est de boire, c'est d'oublier. Et oui, mais moi je dirais peut-être que Dieu l'a appuyé en disant attention, il faut peu de choses pour que ce monde soit anéanti. Et je pense que la suite de ce Covid sera terrible devant des entreprises qui vont devoir déposer le bilan, devant des ouvriers, des employés qui se retrouveront au chômage. Cette crise n'est pas terminée, même si les gens veulent faire la fête et veulent oublier. Ils sont un peu comme ce Philistin. Ils se moquent des avertissements de Dieu. Mais voyez-vous, la première pierre que David va choisir dans ce torrent, je dirais que c'est celle de l'amour. Nous avons besoin dans notre gibecière, c'est-à-dire dans notre vie, nous avons besoin de cet amour. David, c'est un homme qui aime Dieu. Il a de l'amour pour les choses de Dieu et il n'accepte pas que Dieu soit humilié et il veut témoigner devant ses frères qu'il ne faut pas trembler devant l'adversité, devant ce Philistin qui s'élève, devant ce Goliath qui semble terrasser tout le monde. Le petit David, lui, a mis dans sa gibecière, au bord du torrent, il a pris cette pierre polie qui est celle de l'amour, telle que le Seigneur nous le dit lorsqu'il parle de la nouvelle naissance avec Nicodème, dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais il est la vie éternelle. Nous avons besoin de recevoir l'amour de Dieu en nous, mais nous, croyants, nous chrétiens, nous qui sommes engagés dans la foi, devant l'adversité et devant, je dirais, le manque de respect des choses de Dieu, nous avons besoin d'être remplis de cet amour. Cet amour de Dieu qui sera une arme redoutable. Aimer celui qui ne nous aime pas. Aimer celui qui semble dénigrer les choses qui appartiennent à Dieu. David ne s'est pas contenté de prendre une seule pierre, mais il va aller plus loin. Et la seconde pierre qu'il va prendre, eh bien moi je vais lui donner le nom de la joie. Oui, j'appelle cette pierre la joie parce que Dieu veut que sa joie soit en nous et qu'elle soit une joie parfaite. Je dirais que sans la joie de Dieu, eh bien c'est la déroute. Oh, tellement d'angoisse, tellement de dépression. Mais nous, chrétiens, est-ce que nous allons tomber dans l'angoisse, dans la dépression, même si notre liberté est restreinte? Est-ce que nous réalisons que là, nous n'avons toujours pas cette liberté de nous retrouver dans nos lieux de culte? Oui, on nous dit que les lieux de culte sont ouverts, mais il y a de telles contraintes, il y a un tel règlement. C'est tellement compliqué que cela rend impossible la chose sans prendre des risques sanitaires qui pourraient par la suite nous être d'ailleurs reprochés, et les médias ne se gênent pas de reprocher certains rassemblements qui, soi-disant, eh bien, auraient répandu le virus dans notre pays de France. Je pense qu'on a besoin, même dans l'épreuve, d'être dans la joie. Et cette joie, elle n'est pas naturelle. Comment être dans la joie quand on joue? Moi, quand j'ai mal, quand je suis dans la douleur, je grimace, je suis pas trop content. Je suis d'ailleurs d'une humeur assez agressive. Voilà, je suis pas dans la joie. C'est pas évident d'être dans la joie dans l'épreuve. Et pourtant, Dieu veut nous donner sa joie. C'est l'apôtre Jacques. Dans le premier chapitre de son épître, Jacques, chapitre 1er, verset 2, nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Il faut le faire, hein. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mais Jacques a raison. On a besoin de garder cette joie, celle qui vient de Dieu, celle qui nous lie avec l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul, parlant depuis sa prison et s'adressant à l'église de Philippe dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 4, nous parle de la joie. Il nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et puis, certainement qu'il sait qu'on aura du mal à se réjouir et à comprendre. Alors, il dit « Je le répète, réjouissez-vous ». J'aimerais qu'on puisse se réjouir de la présence de Dieu. Et c'est vrai que nous sommes là derrière nos écrans. Moi, je suis derrière mon ordinateur en train de vous parler, vous derrière vos smartphones, peut-être également votre ordinateur, votre tablette, que sais-je. Enfin, vous êtes là en train de regarder cet échange que j'ai avec vous. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est quand même une grande joie de voir que notre monde s'affaire, les magasins s'ouvrent, les restaurants sont ouverts, les bars sont ouverts, ça y est, la vie reprend, nos plages se remplissent, et soi-disant ça devait être des plages actives, mais moi quand je me promène au bord de la promenade des Anglais et que je regarde les plages, je vois des gens actifs allongés sur leurs serviettes, actifs avec le soleil pour essayer de se faire bronzer. Donc les plages actives, je crois qu'elles sont, comme elles ont toujours été, passives, c'est-à-dire faire du gras au soleil et essayer de bronzer.
Je pense que on a besoin de réaliser que voilà, le monde reprend, mais nous sommes encore privés de nos réunions par crainte de risque, de reprise de quelque je ne sais quoi. En tous les cas, même dans ces moments de séparation, Dieu me dit réjouis-toi. Est-ce que nous sommes prêts à nous réjouir dans nos épreuves? C'est pas évident. Mais pour que nous puissions nous réjouir, il faut qu'en nous, il y ait une véritable relation personnelle avec notre Créateur. Sans cette relation avec Dieu, nous ne pouvons pas nous réjouir dans l'épreuve. Ce n'est pas possible. David prend cette terre polie dans l'adversité. Il sait que Dieu est avec lui, mais ce géant Goliath se moque tellement de lui. Il semblerait qu'il va vers l'échec, et ce n'est pas n'importe quel échec, puisqu'il va vers la mort. Cet homme lui promet de donner en pâture aux oiseaux du ciel sa chair. Il va le mettre en pièces. Mais David se réjouit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, dit Paul aux Philippiens. Je le répète, réjouissez-vous. Jacques me dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Oui, dans notre vie, non seulement nous avons besoin de l'amour de Dieu, mais nous avons besoin de cette joie qui vient de l'Esprit de Dieu, cette joie qui met en nous cette certitude. La troisième chose, eh bien, j'appellerai cette terre polie que David est en train de ramasser dans ce torrent, c'est la patience. On a besoin d'apprendre à être patient. Jacques également, dans le verset suivant, toujours dans ce chapitre 1er de l'épître de Jacques, nous avons cité le verset 2, maintenant c'est le verset 3, et dans le verset 3, Jacques dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez patient et accompli sans faillir en rien. Et oui, l'épreuve va engendrer la patience. À plusieurs reprises, cette petite pierre est rappelée à notre souvenir. Combien d'impatience dans nos épreuves, dans nos difficultés. Nous avons besoin d'apprendre la patience. Dieu veut que je sois patient. Patient pour voir la réalisation de ses promesses se faire dans ma vie. Patient lorsque je traverse l'épreuve, la difficulté, le souci. Oui, Dieu veut me rendre patient. Et David, face à l'adversité, avait besoin de cette patience de Dieu pour pouvoir viser juste. Je me rappelle lorsque j'étais à l'armée, j'étais tellement angoissé d'avoir une arme dans les mains, j'étais tellement stressé par la pression que mettaient les supérieurs, les gradés, que j'étais toujours à côté de la cible. Je n'ai jamais réussi à tirer là où il fallait. Je peux vous dire que si vous vous trouvez en face de moi avec une arme, vous n'avez pas de souci à vous faire, parce que certainement que je tirerais peut-être la personne à côté, mais pas vous. J'arrivais pas à tirer dans la cible, impossible. David, lui, il allait tirer juste. Et pourquoi allait-il tirer juste avec sa fronde et ses pierres? C'est parce qu'il avait laissé, non pas l'angoisse de l'épreuve, la peur face à ce géant envahir son cœur, non, il avait en lui cette certitude, celle qui vient de Dieu. Dieu veut me donner de la patience face à l'adversité et à l'épreuve. Et nous avons besoin de grandir dans la patience. C'est la raison pour laquelle nous retrouvons la patience dans le fruit de l'esprit, ce que nous avons lu dans cet épître aux Galates, au chapitre 5,
Nous avons lu les versets 22 et 23 en introduction de ce moment, où nous avions la description de ce fruit de l'esprit, de ce caractère, et dans la description, relisez ce chapitre 5 de l'Épître aux Galates, les versets 22 et 23, et vous verrez que dans la description de ce fruit, il nous est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est la patience. Nous avons besoin, frères et sœurs, de laisser le fruit de l'esprit se développer dans chacune de nos vies. La quatrième pierre qui sera dans la gibecière de David et qu'il aura pris au bord de ce torrent, j'appellerai cette pierre la fidélité. Les épreuves ne préviennent pas quand elles arrivent. Pourtant, c'est une pierre indispensable dans la gibecière de notre cœur. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Rome et au chapitre 3 de l'épître aux Romains, au verset 3, il dit si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Eh oui, nous avons besoin de savoir que Dieu est fidèle. Arrêtons de nous laisser impressionner par l'incrédulité de notre monde. Arrêtons de laisser le monde toucher par notre cœur, par leurs critiques. Vous savez, lorsque on parlait des premiers chrétiens, on disait cette secte que l'on montre du doigt, que l'on dise que j'appartienne à une secte ou que je sois sectaire. J'en ai rien à faire. Moi, je connais la relation que j'entretiens avec Dieu. Et je sais que Dieu est un Dieu réel. Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Ne laissons pas place à l'incrédulité, au jugement des incrédules, mais attachons-nous à cette fidélité de Dieu, vivons dans la fidélité de Dieu et dans l'épreuve, face à l'adversité, face aux Philistins, face à Goliath. Dieu veut me donner la victoire. Oh, le monde souvent est comme Goliath. Le jugement du monde souvent est comme Goliath. Mais si quelques-uns n'ont pas cru, est-ce que parce que notre monde vit dans l'incrédulité, eh bien nous allons croire que cela va anéantir la fidélité de Dieu? Mais bien sûr, non, Dieu est fidèle. Vivons dans l'amour et dans la fidélité de Dieu. Et puis, cette cinquième pierre que David va mettre dans cette gibecière, eh bien moi, je vais l'appeler cette pierre de la foi. Quelle foi à David? Lorsqu'il dit à Saül, ton armure, je n'en veux pas. C'est vrai qu'il n'arrivait pas à marcher avec cette armure. Il y a des choses que nous n'avons pas besoin, qui vont embarrasser notre marche, qui vont nous empêcher d'avoir la foi, qui vont nous empêcher de vivre en communion avec Dieu. Ne nous embarrassons pas des armures que le monde aimerait mettre avec tous ses principes, avec toutes ses manières de fonctionner, avec tous ses raisonnements. Nous avons besoin d'avoir cette pierre de la foi. David a foi dans l'Éternel. Et bien qu'en face de lui, il est un adversaire redoutable, eh bien David va utiliser pour tuer cet adversaire cette pierre qui sera efficace. Lorsqu'il la met dans sa fronde, il sait que le tir sera juste et il sera puissant. Nous avons besoin de la foi qui va mettre en nous ce tir juste et puissant, qui va nous permettre de voir la victoire de Dieu sur l'adversité et nous amener à voir cette certitude qui réjouira notre cœur. Et, comme dit Paul, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Je recite encore ce texte que j'aime tellement, de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 et au verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles
qu'on ne voit pas. David a eu cette foi qui lui a permis de vaincre l'adversaire. Et pour terminer, j'aimerais vous dire, avez-vous dans votre cœur ces 5 qualités? Avez-vous mis dans la gibecière de votre cœur ces pierres prises dans le torrent de la grâce, le torrent de l'esprit, le torrent de l'amour de Dieu, ces pierres polies, ces pierres de l'amour, ces pierres de la patience, ces pierres de la joie, cette pierre de la fidélité, cette pierre de la foi, ce sont ces pierres redoutables qui vous permettront de pouvoir vivre dans la communion de Dieu. Et si vous vous apercevez qu'il vous manque quelques pierres, alors je vous invite maintenant à vous approcher du torrent de la grâce. Venez puiser dans ce fleuve d'eau vive, ce fleuve de la bénédiction de Dieu. Venez puiser dans ce fleuve ces pierres polies qui vous manquent, et vous verrez ainsi la victoire contre l'adversité. Que notre Seigneur vous bénisse. Dieu, nous croyons, confiants.